Les Moonless Guards sont des mobs bien particuliers qui apparaissent occasionnellement à l'intérieur du gant de Maharbre. Donc je sais pas exactement ce qu'il veut dire par le gant de Maharbre, mais vous avez 10% de chance qu'un événement, donc que tout le village, tous les mobs du village soient massacrés au niveau de la mine, et que dans ce cas-là, deux Moonless Guards apparaissent à l'intérieur du village où tous les habitants des cavernes ont été anéantis au moment où vous arrivez. Ces Moonless Guards, ils sont ridiculement dangereux et ils ne valent presque jamais la peine de se battre. Tous leurs membres ont 20 points de vie et descendent à un seul coup. Leur bras coupe, donc il doit avoir plus que 20 points de vie, hein. Mais apparemment, leur bras couperet fonctionne comme un bras de garde normal. À chaque tour, il utilise hack pour couper l'un de vos membres et infliger 35 dégâts tranchants à vide. Les bras ne font rien. Mais si vous détruisez les deux bras, leur torse commencera à utiliser un tacle au lieu d'une bouche béante. Mais seulement parfois, puisqu'ils n'ont pas de tête et si on leur coupe les jambes, le torse subit simplement 50% de dégâts en plus. Cela ne vaut pas le temps que leur torse a passé 650 points de vie et utiliser la bouche béante à chaque tour. La bouche béante, hein, qu'on voit du coup là à l'écran, effectivement, les Moonless Guards sont bien dégueulasses. Elle inflige 45 dégâts perçants massifs et ne peut pas être évitée à la fin du deuxième tour et tous les 3 tours suivants. Le torse utilise une attaque à pile ou face qui frappe 3 fois pour un total de 120 dégâts perçants. Là, on a vu que dans la vidéo qu'on est en train de regarder en même temps, il l'a vraiment massacré. Vous pouvez l'empêcher, bien sûr, en utilisant garde. Il dévore en plus de la bouche béante afin que le torse, à lui seul, puisse infliger 100 et 65 de dégâts en un seul tour si vous ajoutez leur couperet. Ils infligent en moyenne 200 de dégâts moyens en un seul tour, donc les Moonless Guards subissent des attaques après la mort comme les gardes normaux, donc ils attaquent même une fois qu'ils sont morts, mais comme ils peuvent attaquer avec leur torse à chaque tour, la seule façon de combattre l'un d'eux est de lui faire subir une tonne de dégâts, d'infliger 650 de dégâts au torse, hein, c'est ce qu'il a dû faire là, afin de faire un carnage. Donc c'est vraiment la meilleure solution, vous ne pouvez pas les combattre en toute sécurité. Si vous voulez les combattre dangereusement, le meilleur conseil que je peux vous offrir, c'est de cibler leur couperet en premier, de garder le lancer de pièces au deuxième tour, puis d'infliger autant de dégâts, donc d'utiliser garde au deuxième tour, hein, puis d'infliger autant de dégâts au torse aussi rapidement que possible à ces monstres qui sont conçus pour être injustes. Ils existent juste pour vous empêcher de traverser la zone finale, même si vous avez probablement un groupe complet et que vous pouvez prendre 12 tours avant de pouvoir agir. J'espère que la vidéo vous a plu. On arrive au bout quasiment de tous les guides sur tous les mobs de Fear and Hunger 1. Donc j'espère que ça vous a plu. Force à tous, n'hésitez pas à mettre quel monstre vous voulez voir.